Salut à toi, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo où je vais te montrer tout simplement ma routine sur la journée, ma routine on va dire plutôt matinale, on va voir jusqu'à où ça va dans la journée. Donc tu vas vraiment voir comment est-ce que je m'organise dès que je me lève pour que tu puisses tout simplement avoir éventuellement des idées, des méthodes, des petits trucs que je mets en place et puis en même temps te partager mon mode de vie, comment est-ce que je m'organise autant pour produire du contenu sur YouTube, nutrition végane, sport, etc. Mais aussi comment est-ce que je m'entraîne personnellement, comment est-ce que je structure ma journée en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, je suis coach sportif, etc. Mais maintenant plutôt coach de vie, je me définis un petit peu plus comme ça. Et puis voilà, donc je suis vraiment autonome, je suis assez libre au niveau de mon emploi du temps, donc ce qui me permet vraiment de pouvoir m'organiser comme je veux. Et on est parti tout de suite. Là, il est 6 heures, mais on va faire comme s'il était 5 heures. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que la plupart du temps, euh, même le dimanche, en fait, je me lève à 5 heures. Là, je me suis simplement un petit peu décalé, c'est à cause du confinement. Et puis si tu suis un petit peu ce que je fais depuis quelques semaines, tu as pu voir que j'étais pas dans une routine, on va dire, normale. Donc c'est pour ça que je me suis un petit peu décalé par rapport à tout ça. Mais on va dire qu'il est 5 heures. Donc là, il est 5 heures, je viens de me lever. La première chose que je vais faire, dès que je me lève, c'est boire un verre d'eau. Ensuite, la deuxième chose que je vais faire, c'est la méditation. Tout de suite, pareil, directement. Je vais vraiment essayer de ne pas enlever le mode avion du portable avant un petit moment. Bon, je t'avoue que je le fais pas forcément tous les jours, mais j'essaie vraiment de le faire parce que c'est très important de comprendre que la première chose que tu fais le matin au niveau travail, on va dire mental, travail avec le cerveau, activité cérébrale, c'est ce qui va organiser en fait ton attention sur la journée. Donc en clair, si ta priorité c'est de regarder Facebook, Instagram dès que tu te réveilles, si tu le fais en fait de manière prioritaire dès que tu te lèves, pour ton cerveau ça va être un petit peu un conditionnement, il va prendre cette habitude et il va se dire que c'est la chose la plus importante à faire dans la journée. Alors que je pense que tu es d'accord avec moi, c'est pas du tout la chose la plus importante à faire. Donc voilà. Donc du coup j'essaie vraiment de retarder le plus possible la connexion aux réseaux sociaux et même à internet de façon globale et commencer plutôt par quelque chose de calme comme la méditation. Alors là, ce que je vais faire aujourd'hui, et même ce que je vais reproduire la plupart du temps pendant la période estivale, parce que là on est en juin, c'est tout faire dehors. Donc dès que j'ai bu mon verre d'eau, je vais directement aller dehors. Ma méditation, je vais faire aussi ma séance de sport, je vais manger ma collation après l'entraînement, je vais travailler aussi sur l'ordi, tu vas voir tout ça, je vais le faire directement dehors. Donc là, je vais simplement préparer mon repas, ma collation après l'entraînement. Ensuite, je fais mon sac et on est parti. Voilà, donc là j'ai ce que j'emmène quand je vais directement dehors comme ça. Tout ce qu'il y a là, ça va dans mon sac. Donc là on a, bon c'est exceptionnel, hein, il y a le trépied pour filmer avec l'appareil photo. Aujourd'hui je fais une vidéo, donc c'est pas forcément deux choses que je vais emmener. Ça dépend, des fois je vais faire des petits plans, etc. Je vais en profiter pour filmer quelques images que je peux intégrer dans des vidéos. Mais on va dire que c'est pas l'essentiel, c'est pas forcément tout le temps dans mon sac. La gourde, ensuite on a la collation après l'entraînement. Ici on a une batterie nomade que j'emmène pour pouvoir charger mon appareil photo éventuellement ou mon portable. Parce que comme je travaille sur l'ordi, j'emmène mon ordi aussi. Je partage la connexion avec mon portable, il est pas ici. Et le portable se décharge quand même assez vite. Donc du coup j'emmène une batterie comme ça nomade pour pouvoir le recharger. Ensuite on a les câbles pour recharger appareil photo, portable, des écouteurs aussi. Ici on a la partie entraînement. Aujourd'hui ça va être dos, biceps. Donc là j'emmène directement les anneaux avec les sangles pour attacher les anneaux et les élastiques. Et ça, petite surprise, je vais te montrer tout à l'heure, c'est quelque chose que je me suis acheté il y a quelques jours. Tu vas voir, ça c'est vraiment le Graal, un petit peu le pompon pour pouvoir être tranquille. C'est ce qui va se combiner avec ceci. Je te laisse réfléchir un petit peu à tout ça. Là, je vais boire mon café et ensuite, on est parti directement pour la méditation dans la nature. Bon alors normalement je dois aller un petit peu plus loin
par là-bas pour aller chercher un pont et puis pouvoir contourner la rivière. Et puis je me dis tiens, je vais me lancer un petit défi matinal, je vais enlever les chaussures, les chaussettes et puis on va traverser directement à pied. Comme ça va me faire gagner un petit peu de temps parce que là j'ai pris un petit peu de retard quand même avec le tournage du vlog. Tiens, il y a un, je sais pas ce que c'est, il y a un oiseau là-bas. Tranquille, il est posé au milieu de l'eau, il attend son petit déj. Et d'ailleurs, à propos de petit déj, donc moi je m'entraîne là à jeun. Je déjeune pas le matin pour ceux et celles qui ne le savent pas encore. J'ai pas encore mangé et je mange pas avant 10, 11h, midi, 13h, ça dépend un petit peu comment je m'organise. Mais en tout cas je m'entraîne 100% à jeun. On est parti directement, je traverse la rivière. Je vais essayer de vraiment pas tomber, sachant que j'ai le vélo dans l'épaule droite et l'appareil photo dans l'épaule gauche, sur l'épaule gauche. En clair, si je me bouffe, eh ben, je suis bien content. Oh, elle est froide. Oh là là. Elle est gelée. Au moment où je vais mettre sur l'épaule, sinon je vais pas y arriver. Ouais. Ouais. Oh là là. Les amis, je peux pas filmer, mais c'est vraiment la galère. Elle est super froide. Ouh. Oh. Ça réveille dès le matin. Ça fait du bien. Ça y est, j'ai traversé, je suis tranquille. On est parti, donc là je vais me poser, méditation. C'est hyper calme comme ça le matin, ça c'est vraiment l'avantage de se lever tôt. Et puis de pouvoir aussi profiter des lieux naturels quand tout le monde est en train de travailler, au bureau, etc. Ça c'est vrai que c'est quand même un luxe. Et je suis super content de pouvoir profiter comme ça de mon temps libre et de m'organiser comme je veux au niveau du travail. Là je vais commencer ma méditation, on va faire comme si j'étais le matin chez moi un petit peu. Sachant que comme je t'ai dit, là je vais essayer d'incorporer cette routine vraiment dehors, profiter au maximum quand il fait beau et quand il fait chaud, mais logiquement je le fais chez moi. Donc ça je le fais directement dès que je me lève, dès que j'ai bu mon verre d'eau, mon café, je commence directement la méditation et j'utilise une application, c'est Petit Bambou. J'ai pris ça parce que ça va vraiment me permettre de progresser de façon plus sérieuse on va dire au niveau de la méditation, et en même temps ça va me permettre de pouvoir apprendre des connaissances, de tester, d'appliquer ça sur moi pour intégrer ça directement dans mon programme mensuel Connexion au présent, mon programme de développement personnel. J'en ai parlé sur Instagram, je vais lancer ça d'ici quelques semaines, je t'en reparlerai bien sûr une fois que ce sera en place. Et là on est parti pour la partie méditation qui va durer entre 10 et 15 minutes. Une fois que j'ai bu mon verre d'eau, éventuellement mon café, séance de méditation, pour moi c'est directement après au boulot. Donc là je me mets sur l'ordi et puis je fais tout ce qui est programme, mes vidéos sur YouTube aussi, tout ce qui va être mes e-books, mes programmes mensuels, etc. etc. Donc là j'ai deux choses que j'ai emmenées pour pouvoir travailler dehors. C'est mon PC et ça juste à côté, je t'ai dit, on va déballer ça tout de suite et je vais te montrer ce que c'est. Et donc c'est une chaise. C'est une chaise que je peux emmener directement comme ça dans mon sac. Elle est hyper légère. Elle est assez confortable, ça va. Bon, c'est pas non plus un truc de dingue, hein, mais elle reste quand même assez confortable. Et puis ça me permet de pouvoir travailler vraiment d'où je veux. Parce qu'avant je me mettais en tailleur, mais voilà, c'est pas l'idéal et tout pour le dos. Au bout d'un moment on trinque. Les cervicales aussi, c'est pas super bon. Donc c'est un petit peu mieux quand même de pouvoir m'asseoir comme ça et travailler directement dans la nature. J'ai commencé à t'en parler tout à l'heure. Je vais lancer dans pas longtemps un programme mensuel qui va s'appeler Connexion au présent. Donc c'est un programme de développement personnel où l'objectif c'est de te faire atteindre ton plein potentiel en rétablissant l'équilibre au niveau du stress, des émotions et en refaisant cette connexion entre ton corps
et ton esprit en te concentrant sur l'instant présent pour pouvoir reprendre le contrôle, en particulier sur tes pensées, faire en sorte de contrôler le plus possible tes pensées, te recentrer sur le présent et pouvoir atteindre un niveau de bonheur beaucoup plus élevé. Tous les mois en fait il y aura un axe différent, une thématique différente qui va être abordée, autant la méditation, la visualisation, le lâcher prise, l'amour inconditionnel, la spiritualité, l'épigénétique, la cohérence cardiaque, la confiance en soi, les rapports humains, l'hypersensibilité et bien d'autres thématiques. Donc ça va être vraiment quelque chose d'ultra complet, c'est quelque chose que j'ai envie de sortir depuis un moment parce que j'en parle de temps en temps, mais la musculation c'est bien, etc., ça me plaît, mais c'est pas assez complet. J'ai vraiment envie d'apporter quelque chose de beaucoup plus complet dans mon approche. Donc pour moi ça va être vraiment une grande étape au niveau de ce que je propose. Et si tu veux ne pas louper ça, je te mettrai la newsletter à l'écran, le guide gratuit Objectifs Zen et Heureux. Donc c'est un guide gratuit que tu vas pouvoir télécharger et en même temps tu seras inscrit à la newsletter et je pourrai t'informer une fois que ce programme mensuel sera disponible. Donc là en gros je me mets à bosser sur l'ordi et si on reprend des horaires classiques, parce que là comme je t'ai dit je me suis complètement décalé autant à cause du confinement que vis-à-vis du vlog en fait, de cette vidéo que je suis en train de tourner. Il faut installer la caméra etc à chaque fois, donc je suis pas forcément bien ordonné par rapport à tout ça. Donc on va dire logiquement à 5h30 grand maximum je suis sur le PC et je vais bosser jusqu'à je dirais entre 8h et 9h, ça dépend un petit peu, pour après enchaîner directement avec la musculation à jeun sans avoir mangé. Donc là pour l'instant c'est travail sur l'ordi de 5h30 à 8h, 8h30, 9h et éventuellement 9h30. C'est parti directement, pour moi c'est la session travail. Alors j'essaie de ne pas tomber dans le piège de bosser en une traite. Donc ce que je veux dire par là c'est bosser durant 2-3 heures d'affilée. Je pense que c'est vraiment quelque chose de mauvais parce que d'après ce que j'ai pu voir, ton attention elle diminue au bout de 20 à 30 minutes quand tu fais quelque chose, quand tu fais une tâche. Donc ce que je fais c'est que je travaille sur des sessions qui sont pas très longues, maximum, grand maximum 40 minutes. Mais voilà, on va dire une demi-heure à peu près. Et ensuite, je stoppe, je fais autre chose. Soit je vais faire un petit tour, soit alors je vais regarder vite fait Instagram, tout ça. Mais j'essaie quand même de me couper des écrans si possible. Parce que si c'est pour passer de l'ordi au portable, bah, au final ça change pas grand-chose. Même si c'est pas le même sujet, ça reste quand même sur un écran. Donc le but c'est vraiment de couper un petit peu. Donc là par exemple, je vais en profiter, je vais m'étirer. Je vais faire 2 mouvements, tu vas voir, très simples. Puis après, je boirai un petit coup, je regarderai un petit peu la nature et je m'y remets. Ok, donc là il va être 10h. Logiquement je finis un petit peu plus tôt, hein, comme je t'avais dit, vers les 9h, 9h30 grand maximum. Là 10h, je vais stopper là pour le travail sur l'ordi. Je vais aller m'entraîner. Donc pour ça je vais aller de l'autre côté de la rivière dans laquelle j'avais les pieds tout à l'heure, j'étais pieds nus. Donc je prends le bike, puis je me dirige de l'autre côté, tu vas voir il y a un spot. Il y a simplement 2 barres de traction de hauteur différentes et dessus je vais accrocher les anneaux pour avoir un peu plus de possibilités avec aussi les élastiques. Donc c'est parti directement pour le training. D'ailleurs aussi, pourquoi est-ce que je travaille le matin et en plus de ça à jeun? Le matin c'est tout simplement parce que j'ai envie d'avoir mon après-midi, je vais être tranquille. Moi perso, à partir de 14-15 heures je suis vraiment libre. Bon, je peux toujours continuer à travailler mais c'est très rare la plupart du temps. Je fais vraiment mon maximum le matin sur l'ordi, comme ça après je sais que je suis tranquille l'après-midi et je peux profiter. Et en plus de ça, le matin c'est là où j'ai remarqué où j'ai le plus de concentration. En plus de ça, je sais que voilà, les gens, tout le monde est un petit peu en train de dormir le matin quand je travaille à 5-6 heures. Et je me dis mentalement, je suis en train de prendre de l'avance, je suis en train de créer vraiment des choses pendant que tout le monde dort. Et moi ça me motive à fond. Et pourquoi à jeun? Parce que ça me permet de gagner en concentration, de gagner en productivité. Parce que quand tu manges en fait, quand tu digères, c'est de l'énergie que tu utilises. Donc c'est du sang que tu vas monopoliser pour la digestion, que tu pourrais utiliser pour ton cerveau pour être tout simplement plus productif. Moi j'ai remarqué que ça fonctionne assez bien sur moi.
je travaille à jeun, comme ça j'ai vraiment une énergie maximale, j'ai pas de l'énergie qui est utilisée pour la digestion. Voilà, c'est juste ici que je vais m'entraîner. Comme je t'avais dit, 2 barres différentes, juste en face de la rivière. Là il y a la plage que tu vois ici en blanc et la rivière qui est juste derrière en dessous. Les anneaux sont en place juste ici. Alors en ce moment je fais 6 séances par semaine, donc 2 fois push-pull legs, donc qui veut dire pousser, tirer et jambes, et je fais 2 séances à domicile et 4 séances en extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais mes 2 séances, en fait lesquelles je fais à domicile, c'est les séances jambes. Tout ce qui est squat, tout ça, je préfère le faire encore pour l'instant avec du matériel, pas trop à poids de corps, parce que ça me permet vraiment de mettre beaucoup plus lourd. J'ai de meilleures sensations et de meilleurs résultats. Donc ça veut dire tout ce qui va être squat, tout ça. Les séances jambes, je reste pour l'instant à domicile dans mon garage où j'ai tout le matos. Et pour les 4 autres séances, donc c'est-à-dire séance où je pousse, séance où je tire, donc c'est-à-dire séance torse, séance dos, bah je vais faire ça en extérieur. Vraiment les 4. Je vais pas utiliser de matériel parce que avec le confinement, etc. Là j'ai vraiment besoin d'aller dehors. La salle, je mets de côté. En plus de ça, le truc c'est que voilà, avec la salle et tout en ce moment, c'est assez compliqué au niveau de la distanciation sociale, etc. J'ai pas encore été, mais je pense qu'il faut réserver, etc. Donc j'ai pas trop envie de me prendre la tête, j'ai envie de profiter du soleil. Donc tant pis pour l'instant si je paye l'abonnement en salle, mais j'ai vraiment besoin de me ressourcer. On verra ça un petit peu plus tard. Donc séance dos et torse en extérieur. À chaque fois je vais utiliser à peu près le même genre de matériel, c'est-à-dire une barre de traction ici pour les séances dos et les anneaux ici, autant pour les séances dos que pour les séances torse. Donc séances torse, je vais les utiliser pour faire des dips, des pompes, etc. Plein de variantes comme ça. Et pour les séances dos, je vais aussi utiliser les anneaux pour faire du tirage horizontal, je vais te montrer tout de suite, ou pour travailler également les biceps. Je vais te montrer ce que ça donne. Training terminé, maintenant ça va être l'heure de la collation. Donc on va dire qu'il est 11 h parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu décalé. 11 h c'est à peu près l'heure où je vais manger ma collation, enfin ma collation qui est d'ailleurs le premier repas de la journée. Donc c'est très souvent un porridge. De temps en temps quand j'ai un peu plus faim, je vais me faire pourquoi pas une salade à côté. Mais souvent, la plupart du temps c'est un porridge. Ça me permet d'avoir des protéines, des glucides, des lipides éventuellement de qualité si j'en ajoute dedans. Tout ce qui va être graines de lin, graines de chia, graines de chanvre, etc. Donc ça me permet vraiment d'avoir une collation complète qui en même temps est ce premier repas, étant donné, comme je te disais, que je m'entraîne la plupart du temps à jeun. Et pourquoi est-ce que je le fais? Tout simplement parce que ça booste l'hormone de croissance. Donc c'est efficace pour la prise de masse musculaire. En plus de ça, c'est efficace pour aller déstocker de la masse grasse plus efficacement, plus rapidement. Donc il n'y a vraiment que des bénéfices à le faire. Et comme je te disais, comme je travaille en même temps le matin à jeun sur mon ordi, ça me permet de préserver ma concentration, préserver ma digestion, de ne pas avoir de digestion comme ça le matin, tout est optimisé jusqu'à ce que j'arrive à l'entraînement et le premier repas juste après, environ vers les 11 h midi. Et dans ce porridge, qu'est-ce que j'ai mis? Donc il y a des flocons d'avoine, du lait végétal, c'est calcium, soja au calcium, ensuite des fruits rouges surgelés, des noisettes, des noix, et il me semble que ça doit être à peu près tout aussi. J'ai rajouté aussi de la protéine de riz. Comme ça me fait vraiment quelque chose de bien complet. Il est 11 h 30, je viens de terminer mon premier repas collation. Et logiquement c'est la sieste. Normalement, pour moi c'est la sieste. Donc je dis normalement parce que là je suis pas chez moi et puis j'ai pas prévu ce qu'il faut. J'ai pas mon hamac, je l'ai pas emmené, donc je vais pas pouvoir faire ma sieste. Et je suis pas équipé pour me poser par terre. Ça va me gratter, etc. Donc du coup je fais pas la sieste, je rentrerai éventuellement pour faire la sieste. Mais en tout cas je fais la sieste après parce que je suis vraiment épuisé. Ça m'arrive quand j'ai travaillé depuis 5 h du matin, entraînement à jeun, etc. Plus le gros repas après. Le gros repas en fait c'est intéressant parce que y a l'entraînement qui me fatigue un petit peu. Le gros repas qui va me fatiguer encore plus par rapport à la digestion. C'est pour ça que si tu fais un gros repas et que tu vois que tu es fatigué après, ça s'explique un petit peu en fait. Les personnes qui font souvent des repas un petit peu malsains, etc., de la junk food, tout ça,
ça demande tellement de sang, tellement d'énergie au corps que du coup la fatigue va tomber juste après. Donc ça c'est un petit truc à savoir aussi, concentre-toi plutôt sur la conservation de l'énergie, sur les aliments qui pompent le moins d'énergie pour éviter d'avoir ce coup de barre juste après avoir mangé. Donc moi j'en profite, je me fais vraiment un gros repas parce que voilà, il y a le jeûne intermittent, etc. tout ça qui se met en place, donc ça s'explique un petit peu plus. Gros repas, grosse collation comme ça, je t'en rendais pas forcément compte mais c'est quand même assez costaud. Juste après sieste, donc ça me permet autant d'améliorer la digestion, de conserver mon énergie, mais en plus de ça, de booster l'anabolisme, la prise de masse musculaire, parce que pendant le sommeil, on produit des hormones qui sont favorables à la prise de masse. Donc du coup, c'est vraiment tout optimisé comme ça, et ça me permet de sortir de la sieste vers les... ça dépend, hein, ça dépend quand je fais la sieste, mais on va dire à 14 h, logiquement, je suis tranquille, j'ai mon après-midi, j'ai travaillé, j'ai fait ma méditation, j'ai fait mon sport. J'ai fait mon premier gros repas, éventuellement je mange un petit peu après la sieste, mais pas forcément tout le temps. Donc j'ai fait vraiment tout ce qui est important à faire et après je suis tranquille jusqu'au jour suivant, jusqu'au lendemain. Donc si tu veux aller plus loin, je te laisse démarrer dès maintenant ta formation vidéo offerte. Viens démarrer la nutrition sportive vegan. Donc c'est une formation vidéo qui va te permettre de savoir comment est-ce que je m'organise personnellement pour conserver le maximum d'énergie en tant que sportif vegan. Comme je t'ai expliqué juste avant, on ne parle pas forcément du jeûne intermittent, mais en tout cas on aborde ça, la conservation de l'énergie, les actions à mettre en place pour du coup être sportif et vegan, les erreurs à ne pas commettre. C'est la vignette qui va apparaître juste ici à l'écran, c'est aussi le premier lien en description sous cette vidéo, et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.